Bonjour et bienvenue. Alors, nous allons faire cette affiche, voilà, l'affiche finale réalisée, qui est en format PDF. Là, c'est un A3 qu'on peut donner à l'imprimeur, un imprimeur numérique, un petit nombre d'affiches. Là, par exemple, 10 affiches en A3 comme ceci, sur du coucher brillant, reviennent chez mon imprimeur numérique à 9 € TTC. Avant, il fallait faire minimum du 1000 ou du 500 pour amortir l'offset, et ça coûtait pas mal. Voilà. Bon, maintenant, on va voir la réalisation de cette affiche. Là, vous voyez le format PDF, donc, hein, affiché sur Chrome. Maintenant, nous allons passer à la réalisation. A tout de suite, c'est parti. Alors maintenant, nous avons ouvert ici LibreOffice Writer, que tout le monde connaît, hein, c'est enfin, presque tout le monde, ceux qui aiment le libre du moins, qui est l'équivalent de Word. Mais pour faire notre affiche, on ne va pas utiliser cela. On va aller ici, Nouveau, et là, on va aller dans Présentation. Et vous allez voir ce qui va apparaître. Il va apparaître ici, LibreOffice Impress. Alors tout ça, on le vire. On s'en fiche, on n'en a pas besoin. Et surtout, on passe ici en mode, pas normal, mais en mode masque de prospectus. C'est avec ça que nous allons faire notre affiche. Je mets ici le plus simple, vous allez voir après pourquoi, ça ne sert à rien d'avoir tout ça. Là, dans l'affichage, j'ai mis la grille, ici. Voilà, ici j'ai mis cette grille, afficher la grille, je l'enlève, et je la remettrai après, hein. Tout ça, on le vire aussi. Alors, vous mettez dessus, vous cliquez de manière à ce qu'apparaissent ces petits carrés bleus, et vous faites supprime sur votre clavier. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Et idem ici. Voilà. Alors là, vous voyez, par défaut, c'est A4. Nous, on veut du A3, admettons. Mais on aurait pu faire du A2, du A1, du A0, qui est du 1 mètre de long. Si ma mémoire est bonne, donc on peut aller très loin. Alors évidemment, pour un imprimeur numérique, hein, parce que maintenant je travaille qu'avec des imprimeurs numériques, on fait du travail vraiment super et à la pièce presque. C'est-à-dire que là, dernièrement, j'ai fait des affiches A3, ça aurait été impossible de faire en offset avant, hein, d'en avoir une dizaine. J'en ai demandé 10, j'en ai eu pour 9 €. C'est un petit exemple. Elles sont nickel, sur du coucher brillant. Alors là, je vais mettre A3, puisque c'est ce que je veux faire. Donc il est en portrait, on a mis A3. Alors, on va commencer notre affiche. Pour cela, le titre. Alors, on peut l'écrire, je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Ce ne sera pas un tuto hyper complet, mais déjà, vous avez vu qu'il fallait passer par présentation Impress, qu'il fallait faire un format masque de prospectus, on a déjà l'essentiel, et choisir le format de son affiche ou de son flyer. Si ça avait été un flyer, on aurait mis du A5 par exemple. J'espère qu'il y est, le A5, oui, il est là-haut. Voilà. Donc là, nous allons rester en A3. Alors, le titre, vous pouvez également insérer du texte et insérer des images. Pour les textes, ce sera des zones de texte qu'il faudra insérer, et pour les images, directement l'image. J'ai déjà préparé cela. Le titre que je vais faire, c'est ici, hein, pour l'exemple, c'est affiche. Alors, vous voyez, c'est une image que j'ai faite sur GIMP en PNG. Alors là, je vous laisse le soin d'aller sur la chaîne de Georges, qui vous expliquera tout ça si vous ne savez pas le faire, mais je pense que oui, peut-être que parmi vous, il y en a qui savent faire ceci. Je l'ai mis en PNG et j'ai travaillé au départ pour que ce soit du format quasiment A3 sur un gabarit A3 que j'ai pris ici. Quand je suis allé ici, nouvelle image, là j'ai fait modèle et je suis allé sur A3. Je ne vais pas le faire, hein. Et là aussi, option avancée, j'ai mis couleur d'arrière-plan transparent pour la sortir en PNG. Bref, c'est une autre histoire. Alors, revenons à notre LibreOffice. Alors, je vais commencer par insérer l'image, le titre. Voilà. Donc là, il va aller, je vais chercher alors une petite astuce, hein, qu'il faut faire, même si après vous vous servez de Scribus, par exemple, qui est plus complet, mais qui risque de bugger si vous avez Windows. Enfin, pour ma part, vous faites un dossier où vous préparez tout déjà, hein. Alors là, j'ai mis affiche, clac, je l'ouvre, et elle va arriver là, mon affiche. Donc là, je vais la monter ici, voilà. Alors vous allez me dire, bon, elle n'est pas centrée, peu importe, vous allez voir. Justement, on est dessus, je fais un clic droit, aligner, et là, je la centre. Donc elle se centre.
Mais ça me plaît pas, je la descends, donc je vais la descendre avec les touches du clavier, hein, vous savez, les 4 touches, les 4 flèches, je vais la descendre. Et au-dessus, j'ai envie de marquer ma belle affiche. Alors là, c'est un texte que je vais prendre. Donc ce texte, je vais aller mettre insertion, ici, vous voyez, zone de texte, et là, je vais mettre ma zone de texte. Alors ça ne marche pas à tous les coups, des fois ça bug un peu. Insertion, zone de texte, voilà. Et là, je vais marquer ma belle, ce sera pour ma belle affiche. Bon, après, on verra pour le... On va déjà le centrer, on s'en fiche, bon, peu importe. Là, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, cette police me plaît pas trop, je vais prendre une police un petit peu rock'n'roll, on va prendre du... Art Berkeley, voilà. Et c'est bon, il n'a pas voulu me prendre Art Berkeley, hein. Voilà, c'est fait. Eh ben, dis donc. Bon, ça, je le remonte. Vous allez voir pourquoi. Parce que je veux que ça touche à peu près ici. Voilà. Alors, c'est juste un exemple, c'est une affiche qui ne sert absolument à rien, hein. Là, je vais réduire cela, parce que c'est pas la peine. Après, on le recentrera, hein. Voilà. Voilà. Et là, clic droit à nouveau. Alors, il faut bien que les carrés soient sélectionnés, hein, que vous voyez apparaître les petits carrés bleus. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et là, vous pouvez alors, aligner, centrer. Clac, c'est fait. Voilà. Alors là, j'ai ma belle affiche. Vous verrez après pour l'export comment on fait. Bon, là, on n'est qu'au début. Et je ne vais pas mettre grand-chose, hein, vous allez voir, hein. Alors là, on va prendre un rectangle. J'ai envie de prendre une forme et on va prendre peut-être une autre forme. Ici, on va chercher les formes. Vous voyez, il y a les formes, il y a plusieurs formes. Et là, je vais mettre rectangle non, rectangle arrondi. Alors, une petite précision, c'est que par exemple, on peut arrondir sur Scribus les fonds un petit peu d'une façon différente, mais peu importe. Ça marche très bien ici. Alors, je voulais le faire plus grand, mais vous voyez, on peut le faire par les poignets. Clac, je le mets là. Alors ça, c'est le bleu qu'il a mis par défaut. Je m'en fiche, après je vais l'enlever. On va mettre une autre couleur, tiens, justement. Alors, on va le centrer aussi, aligner. Toujours pareil, hein, on peut le faire à la fin, au début. Et on va aller changer la couleur. Alors pour changer la couleur, j'ai envie de mettre la même couleur qu'ici. Alors là, j'ai pas trouvé de pipette, mais c'est pas grave, on va aller là, et on va aller chercher avec la pipette de GIMP. GIMP est un logiciel, je répète, gratuit, open source, etc., etc. Et là, je prends le code HTML. Vous voyez comment j'ai fait? Donc, pipette, je veux ce rouge par exemple, ou celui-là qui est un peu plus foncé, voilà. Je clique dessus. Là, j'ai le code HTML. CTRL-C, je retourne ici dans ma couleur, couleur personnalisée, CTRL-V, OK. Et voilà, mon carré est du même rouge que celui-ci. Pas mal déjà, hein. Bon, alors maintenant on va remplir le texte. Au milieu, alors qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre insertion, zone de texte, en souhaitant que ça marche, parce que des fois je vous dis, j'ai un petit bug par rapport à ça. Alors peu importe qu'elle soit petite, vous allez voir, hein, parce qu'on va écrire, on s'en fiche. Là pour l'instant, on va changer la police après. Alors on va marquer, cette affiche a été réalisée avec le logiciel libre et gratuit. On pourra en mettre plus, mais bon, on va aller à la ligne. Libre Office, et on va mettre Impress pour pas qu'il y ait de confusion. Et on va dire d'autres choses. Ce logiciel permet également de créer de superbes flyers et affiches, bon, affichettes, et affiches en toute simplicité.
Allez, je vous le recommande vivement. Vous comprenez bien que là, je mets un peu n'importe quoi. Mais en fait, c'est pas n'importe quoi quand même, je vous le recommande vraiment. Allez. Là, bon. Donc là, vous voyez, j'ai mis ce texte. Je vais le centrer, puisque c'est un petit peu le but. Le centrer verticalement, c'est fait. La ligne en bas, c'est pas la peine. Voilà, vous avez centré verticalement, si je mets comme ça, là, centré verticalement le texte. Donc là, c'est fait. Voilà, là, on va changer la police déjà. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre une police, allez, Lucida console. On va l'agrandir. On va la mettre en 22, voire plus. On va la mettre en 26. Et là, je vais descendre mon texte. Alors faites attention parce que selon où vous cliquez soit sur le cadre qui est là c'est le cadre, et là c'est la zone de texte, hein. Vous voyez, il faut faire attention. Alors des fois on se plante un peu, c'est pas grave. Euh, alors je sais qu'on peut également, voilà, voilà, c'est là. C'est cette petite, ici, cette petite clé. Et là, on a pas mal de choses. On a les caractères qu'on peut régler. On a le paragraphe. Le paragraphe. Alors, si je mets l'espacement, voilà, c'est ça que je voulais faire. Donc, on a l'espacement. Vous voyez, je peux réduire. Bon, là, j'ai déjà réduit au maximum, au minimum. Ce que je vais faire, je vais agrandir mon carré. Voilà. Avec la flèche, vous avez vu, clac. Je sélectionne le tout et je peux remonter tout le bloc. Alors, maintenant, je vais changer la couleur. Alors, je vais sélectionner parce que ça ne me plaît pas. Je vais mettre du blanc. Carrément, ici, blanc, hop, et c'est bon. Par exemple, là, je m'amuse, je me laisse prendre au jeu, comme on dit, mais c'est pas le but. Allez, on va mettre de l'Arial, et puis ça ira très bien. Voilà. Hop, ou de l'Arial Bold, peut-être, si je l'ai quelque part. Voilà, ça marche. Alors là, je reviens dans mes espacements, je peux descendre. On peut pas aller sur le négatif, hein, voilà, par contre, hein. Donc, je vais encore agrandir mon petit cadre ici. Voilà, non, c'est pas ce que je voulais faire, évidemment. Alors ce genre de logiciel, il faut bien, alors, vous voyez, se positionner sur l'objet. Là, voilà. Voilà, on y arrive. Bon, normalement, tout ça, je ne vous le montre pas quand on fait un tuto. Alors, vous avez aussi une autre chose qui est importante, c'est que je peux régler la transparence. Par exemple, si je mets une image en dessous, et on peut même mettre, et ça c'est super intéressant, je ne suis pas arrivé à le faire avec Scribus, une ombre, ici, tout simplement. Alors là, j'ai mis 6 points, 315 degrés, j'avais déjà réglé. Donc, je laisse. Alors, dites-vous bien que c'est pas utile, hein. J'ai fait une affiche dernièrement pour un parent, pour une association. J'ai pas mis ce genre de choses. Parce qu'après, à l'impression, c'est pas nécessairement beau. Mais bon, là, pour le fun, je vous le montre. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, on a mis cette affiche a été réalisée avec le logiciel libre et gratuit LibreOffice. Hein, on va mettre ici, bon, on a déjà mis le gras. On peut peut-être monter un petit peu la police. On a monté la police LibreOffice Impress. D'accord. Après, on vérifiera si tout est au milieu, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant pour cet exemple? Ben, on va essayer de mettre une flèche, là. Alors, les flèches, vous voyez, ça c'est clair. Je vais mettre une petite flèche, là. Et je vais la mettre ici, voilà. Un peu plus large. Alors, on peut régler comme on veut, hein, vous voyez. Alors, toujours pareil, hein, j'aligne parce que on peut le faire à la fin, mais je préfère le faire maintenant. Au moins, c'est fait. Alors là, par contre, je vais aller prendre le rouge plus clair, celui qui est en bas. Donc, je retourne sur GIMP et je vais prendre ce rouge plus clair. Vous voyez que c'est pas le même. Toujours pareil, code HTML, CTRL-C. Je reviens. Couleur personnalisée. CTRL-V. OK. Et voilà, ma flèche est remplie du même rouge qu'en bas. Alors, si vous voulez, là, c'est le rouge le plus foncé. Je voudrais plus prendre aussi celui d'en haut. Et là, c'est ce rouge-là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Ben, on va mettre... je pense qu'on peut mettre également un contour. On va mettre un contour, une ligne. Alors, là, il y a déjà une ligne avec... Voilà, on mettait 100% et ça enlève le contour.
Il y avait un contour bleu qui me plaît pas, d'ailleurs je vais les enlever là aussi. Vous mettez ici 100% et vous enlevez ce contour. Je vous rappelle que ça, par contre, c'est une image. Hein. Ce que j'ai mis là, c'est une zone de texte. Là, il y a l'image, il y a une forme, il y a le texte dessus, et là, une autre forme. Allez, on va lui mettre une ombre, soyons fous, clac, puisqu'on l'a mise en haut, c'est bon. Voilà, notre affiche est presque terminée maintenant. Ça, je vais peut-être le réduire. Alors, tout ça, hein, c'est pour vous montrer. On va peut-être le réduire en hauteur, voilà. Donc, je resélectionne pour voir si c'est bien centré. Là, je resélectionne ceci. Et j'aligne aussi pour voir si c'est bien centré. Ça l'est. Ça, je le fais, il faut toujours vérifier si c'est centré. Et voilà. Maintenant, allez, je vais mettre un logo en bas. Hein. On va mettre le logo de LibreOffice Impress. Alors, je regarde si j'ai pas fait de faute d'orthographe. On relit toujours. Bon, là, on s'en fiche notamment hein, pour le tuto. Mais déjà, j'aime pas les fautes d'orthographe. Et puis ensuite, quand on imprime, rappelez-vous que là, on va imprimer, on va faire un PDF, on va le donner à un imprimeur numérique. Alors, à titre indicatif, les imprimeurs numériques aujourd'hui font du travail excellent. Je vous le recommande vivement. Par rapport à un imprimeur classique, là, j'ai fait notamment, je vous l'ai dit, pour une association d'étudiants, pour un parent. J'ai fait faire des cartes de visite, j'ai fait faire des flyers et 10 affiches, et j'en ai eu pour presque 4 fois moins cher qu'un imprimeur classique. Et le résultat est identique. Je vous défie de voir la différence. Alors, on va mettre le logo de LibreOffice, ici. Alors, je le descends avec les petites flèches. Normalement, il se met au centre par défaut. Vous voyez, clac, les petits carrés passent au centre. Alors, évitez d'agrandir trop, on peut, mais de trop agrandir, par exemple ici, j'agrandirai pas parce que j'ai pas envie que ça pixelise. Et là, pour terminer, je vais mettre un autre logo, l'icône. Alors, j'ai tout préparé à l'avance. Hein. Alors, celle-là va être très grande. Par contre, là, il vaut mieux réduire qu'agrandir, parce que là, ça change rien. Pas grave. Donc, ici, en maintenant la proportion, voilà. Je vais mettre au milieu aussi, aligné, centré. On peut le descendre un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ben, peut-être le fond. Alors, le fond. Il y a une possibilité, puisque là, vous avez un fond blanc. Bon, moi, je vais la laisser comme ça. Mais si on avait voulu mettre un autre fond, alors comment on pourrait faire? Eh bien, peut-être en faisant cela. Voilà. Ah, mais j'ai pas envie d'avoir du bleu, ça me cache tout. Ben, on va mettre par exemple, ben, pourquoi pas du bleu, oui, on va laisser comme ça. Transparence aucun, pleine. Et ça, alors vous voyez, admettons que je mette du bleu comme ça, j'ai pris ici une transparence pleine, linéaire, il y a plusieurs possibilités, si on veut que ce soit en dégradé. Et CTRL droit dessus, disposition plutôt, et là je vais l'envoyer vers l'arrière. Disposition, envoyer vers l'arrière, et j'ai mon affiche, et voilà, on y est arrivé. Bon, il faut tâtonner un petit peu, mais au final, on y arrive. Admettons que je veuille faire l'affiche, bon, on la laisse comme ça. On va valider. Là, on y est. Alors, enregistrer sous. Je vais la mettre ici dans... je ne sais même plus où j'ai mis ça. LibreOffice, ici, Impress. Et ça s'enregistre en point ODP. Bon, c'est leur nom comme le propriétaire. Et là, je vais mettre tuto affiche A3. Non, pas tuto. Affiche A3. Plutôt tuto. Et j'enregistre. Bon, mais là, vous me direz, on n'a pas fait notre... Alors, vous voyez, la fiche, on peut la rectifier. Là, c'est qu'un exemple. Hein, vous pouvez bricoler après. Amusez-vous avec tout cela, les ombres, tout ce qui est ici. Et n'oubliez pas, pour le fond, hein, vous avez vu comment j'ai fait. J'ai mis à la fin
un fond et j'ai réussi tant bien que mal à le mettre au dernier plan. Alors maintenant on va l'exporter en PDF. Je vais vous montrer quelque chose. Normalement, quand je vais exporter, on va voir ces petits carrés. Et il y a une astuce. Exporter en PDF, alors là, c'est jamais partout où on veut. Voilà, 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 voilà. LibreOffice, hop, enregistrer. Alors apparemment on ne voit rien, parce qu'il ne faut pas faire comme ça. Il faut aller ici, tout sélectionner, exporter au format PDF, et là il vous sort ça. Vous sélectionnez avant. J'ai voulu vous montrer justement que ça ne marchait pas si on l'envoyait comme ça. Donc il faut tout sélectionner. Hein. Je refais. C'est un peu long, mais bon. Ici, édition, tout sélectionner. Et moi je vais ici, exporter en PDF. Et là je mets la sélection, réduire à 300 dpi, oui. C'est 300 dpi donc par défaut. Et j'exporte. Là, enregistrer, il va me dire remplacer, je lui dis oui, parce que tout à l'heure j'avais fait une mauvaise manip, exprès. Alors certains, je vous dis ça, mais bon, vous vous en fichez, hein, pour la transparence, on s'en fiche, mettez OK. Et j'ai mon affiche qui est ici, et que l'on peut revoir sur, je préfère le voir ici, moi, tout simplement, sur Google Chrome. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura appris pas mal de choses. On a vu quelques problèmes et on les a résolus. C'est un petit peu le but d'un tuto. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Et je vous laisse essayer LibreOffice Impress pour réaliser vos flyers et vos affiches. À bientôt.